Omar. Merci beaucoup. Donc j'aimerais être aujourd'hui, je dirais, l'ambassadeur de l'énergie positive, de l'enthousiasme, mais également pour créer un petit peu la sensibilisation à la parité homme-femme dans un domaine aussi pointu que la technologie. Mais laissez-moi d'abord vous dire que je suis tellement joyeuse et je ne me lasse jamais quand je viens dans des événements de start-up comme ça. Donc, je suis un peu porteuse d'espoir, d'optimisme et aussi de réalisme aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, comment est-ce que j'ai atterri dans le monde des start-up. Il y a 4-5 ans, et peut-être Kenza Hello peut me corriger, parce que avec Kenza, on a collaboré pour la première conférence appelée le World Investment Conference. Kenza venait de rentrer de Silicon Valley. Donc, on a organisé la conférence avec succès, toutes les deux, à Marrakech. Et après cette conférence, Kenza vient me voir au bureau pour me dire « What's next for me ?» J'ai dit à Kenza, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, j'ai pas envie de travailler dans une entreprise, mais j'aimerais ramener mon expérience de Silicon Valley au Maroc. Donc on va chez Paul, on déjeune, je fais une séance de coaching avec Kenza et je lui propose de créer une association non-profit et je lui donne un petit peu le modèle de la Chambre de commerce américaine, AmCham, qui fonctionne comme un non-profit association. Kenza s'inspire, crée son start-up, donc d'ailleurs qu'elle a appelé Startup Your Life, et les liens se tissent. Quelques mois après, Kenza m'appelle pour me dire « Je veux te nominer pour faire partie du jury des start-up en collaboration avec Seed Start International ». Je fais partie de ce jury, et encore une belle coïncidence, et une success story dont je suis fière aujourd'hui. Dans le jury, je suis avec des hommes, bien évidemment, il n'y a pas de parité dans les jurys. La seule femme dans le jury pour juger des startups. Il y en avait de tout, il y avait surtout des hommes qui pitchaient pour leurs projets IT. Et dans ce jury, il fallait prendre 3 prix. Premier, deuxième et troisième prix. Alors, le jury a opté pour 3 startups, toutes masculines. J'ai dit à ce jury, je ne suis pas d'accord, il faut absolument que je prenne une start-up féminine. Et je n'avais pas tort, parce que j'ai sélectionné Zineb Drissi de Dabadoc. J'en suis fière. J'ai sélectionné Zineb et j'ai dit j'ai confiance en cette start-up, parce que l'histoire de Zineb, elle émane du réel, du vécu. Zineb a créé la plateforme parce qu'elle cherchait un médecin pour son fils. Et elle a dit pourquoi pas au Maroc, il n'y a pas cette plateforme qui permet de prendre un rendez-vous instantanément avec des médecins. Je ne vous cache pas que j'ai déjà testé la plateforme avant d'attribuer le 3e prix à Zineb parce que j'ai convaincu le jury qu'il faut une parité dans le monde de la start-up. Et encore, une belle coïncidence, j'étais appelée, je suis chanceuse d'avoir un réseau international très fort et les gens ont très grande crédibilité dans ce que je leur propose. J'ai proposé Zineb pour un accélérateur au Silicon Valley, financé par Aspen Institute. Dans le temps, on avait créé avec le président Obama le Business for New Opportunities, whatever, the NAPIO Initiative. Et on me dit, il faut absolument nous donner une start-up marocaine pour un programme d'accélérateur au Silicon Valley. Je n'ai pas hésité un moment, j'ai proposé Zineb Drissi d'Abadoc, peut-être que je n'étais pas transparente, mais c'est tout ce que je savais comme start-up à l'époque. Donc le monde des start-up, j'y étais, je dirais, comment dire, j'étais ramenée dans ce monde grâce à Kenza Hello, qui est devenue une success story aujourd'hui. Et récemment, je recevais des stagiaires des États-Unis. On s'est dit, il y a un problème avec les startups. Il y a énormément d'associations qui chapeautent les startups, énormément de hackathons, de pitch et tout ça. Mais il n'y a pas un écosystème qui fédère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'arrachent les initiatives? Il n'y a pas de success stories importantes. Donc on s'est dit, avec mes stagiaires, on va créer un écosystème fédérateur, une alliance. Eh bien, je contacte Kenza, j'invite toutes les startups dans mon bureau, on fait un meeting et tout ça. Et Kenza me dit, Rabia, j'aimerais juste te dire qu'on a déjà
pris l'initiative. Et donc, j'intègre le groupe. J'ai proposé qu'on crée ce qu'on appelle le Moroccan Startup Alliance, qui voit le jour aujourd'hui. Il y a le statut et tout ce qu'il faut. Bref, ça c'est une introduction un petit peu voilà, merci. Alors, aujourd'hui, j'aimerais être porteuse d'optimisme et d'espoir, mais aussi qu'on sache qu'il y a énormément de khawlaz et de gaëls au pays, au Maroc, mais ils n'ont pas confiance des fois. Et donc, j'aimerais qu'on enchaîne rapidement avec le slide que j'ai préparé pour l'occasion. Est-ce qu'on a un petit slide? Yes? Next slide. Le prochain slide, s'il vous plaît. Ça, c'est des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Mais si on... Voilà. Donc, regardez un petit peu. On est en train de chercher de la parité dans le domaine de la technologie. Vous allez voir que même aux États-Unis, on n'a pas encore cette parité. Et que à peu près 16% des gens qui sont développeurs, ce sont des femmes. Donc c'est très peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des barrières culturelles. Même aux États-Unis, quand la petite fille va acheter son jouet, c'est une poupée pour la fille. Et pour le garçon, c'est un iPad ou un ordinateur. Donc souvent, c'est cette culture, cette barrière un petit peu démarre à un jeune âge. Et donc vous voyez que même aux États-Unis, les gens pour accéder à des postes de coding, c'est uniquement 16% pour les filles. Donc il y a quand même une barrière culturelle. Et vous êtes tous au courant de la polémique créée par un cadre de Google qui a dit que les femmes sont inférieures intellectuellement quand il s'agit de coding et de développement. Donc tout ça, c'est pas vrai. Il y a des études par la suite. Next slide. Slide, voilà. Il y a des études qui montrent aujourd'hui que dans la région MENA, les startups féminines sont de plus en plus importantes et qu'à peu près 35% des entreprises dans le domaine technologique sont, les femmes en sont propriétaires. Également, le taux de femmes qui sont dans les métiers de computer science, donc IT, à peu près 30%, mais uniquement 10% de femmes accèdent à des postes de développeurs, programmeurs. Pourquoi? Parce que effectivement, les recruteurs sont souvent ils donnent 70% de chance aux hommes programmeurs et uniquement 30% de chance à la femme programmeur développeur. Donc il y a quand même des barrières culturelles. Le problème, c'est pas en les femmes, mais c'est eux, c'est-à-dire le système, l'écosystème ne donne pas un petit peu et ne fait pas très confiance dans la femme en matière de développement et de codage. Voilà, donc le taux 30-70. On va voir un petit peu les chiffres dans d'autres régions. En Asie, par exemple, vous avez remarqué qu'en Inde, en Malaisie et dans d'autres pays en Asie, eh ben, les femmes, les jeunes filles, ils ont beaucoup plus la passion de développer, de coder, et donc la parité est très importante et il n'y a pas vraiment de gap en matière homme-femme dans le domaine de technologie. Next slide. Alors, l'étude américaine, justement, a prouvé récemment que les femmes, ils ont des habilités et des compétences supérieures en matière de coding et que quand ils soumettent des projets à GitHub, généralement, donc ce sont les femmes qui gagnent le plus. Et pourquoi, vous allez demander pourquoi tout ça? Eh bien justement, parce que les femmes prêtent beaucoup attention aux détails, aux petites choses, au design, qui fait vraiment la différence. Alors cette étude, vous avez vu tout à l'heure dans le slide chez les géants de technologie, je dirais que la diversité moyenne dans ces entreprises est de 30%. C'est pas suffisant, parce qu'il faut vraiment avoir, disons, la diversité raciale, ethnique, pour juste de la richesse et de l'innovation. Et cette étude a prouvé qu'il faut au minimum un taux de diversité de 35%.
pour avoir justement des entreprises rentables comme Facebook et Apple et autres. Donc c'est très très important. Il faudrait que justement au Maroc, quand il y a des hackathons, il faut imposer ces quotas en femmes et en faire appel pour avoir plusieurs Gaël et Khawlas. Next slide, et je vais peut-être clôturer rapidement. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut autonomiser les femmes. L'apport de la technologie, justement, qu'est-ce qui va permettre aux femmes aujourd'hui? Vous savez, quand Uber fonctionnait bien, ma vie était très très bien organisée parce que mes enfants pouvaient commander eux-mêmes Uber. Et quand je suis en retard pour rentrer le soir, mes enfants, ils ont déjà commandé leur dîner. Donc, la technologie is going to allow time saving, is going to allow smart living. Elle peut également permettre le virtual working. Des fois, je travaille de chez moi. Et personne ne peut savoir que je suis chez moi en train de travailler. Mais je suis productive. Donc, je suis en train de profiter, de créer un life balance, profiter de mes enfants. C'est extraordinaire de voir, par exemple, une maman blogueuse à côté d'un bébé en train de raising kids et travailler virtuellement. Donc, c'est là la technologie dont je rêve. C'est là l'écosystème qui va permettre à mes enfants de circuler en toute sécurité dans un Uber, plus aujourd'hui d'ailleurs. Vous savez que les chauffeurs d'Uber sont tabassés par les taxis rouges, donc je ne peux plus mettre mes enfants en Uber. Et donc tout ça, comme j'ai dit, on aimerait bien avoir un écosystème qui nous permet de bien vivre et d'avoir une vie meilleure grâce à cette technologie. Le last slide. On me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer justement disons l'impact positif de la technologie pour les femmes et pour l'être humain en général. Je dirais d'abord, il faut qu'on éradique l'analphabétisme. Pourquoi? Parce que l'application d'Abadoc, c'est uniquement moi qui saurais l'utiliser. Mais la femme qui est enceinte dans un monde rural, qui a envie de rentrer en contact avec son gynécologue, ne pourra pas le faire. Elle n'a pas accès à la technologie, elle n'a pas la connectivité, elle n'a pas le moyen de le faire, à part s'il a des enfants éduqués qui peuvent l'aider. Donc, il faut absolument qu'on fasse des efforts énormes pour éradiquer l'analphabétisme et créer même une sorte de digital literacy, mais à un âge très très avancé à l'école. Voilà. Également, il faut promouvoir des quotas pour le STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Aujourd'hui, j'étais appelée par Google, ils s'intéressent au Maroc. Ils veulent venir recruter des enfants brillants des classes prépa des maths. Et d'ailleurs, ils ont déjà une équipe de Technical Supervisors. Ils les ont recrutés de Mohammedia, des ingénieurs, et ils veulent faire plus. Donc il faut qu'on encourage les femmes dans les STEM et dans le IT Education. Il faut qu'on arrête de bullier les femmes et de les traiter d'inférieurs intellectuellement, parce qu'ils sont aussi capables d'être comme Khawla et de Gaël et de Zineb et de Kenza Lahlou et d'autres. Il faut qu'on travaille un petit peu sur le mentoring. On a tous un calendrier chargé, mais on peut se permettre de faire 1 heure de mentoring par mois, qu'on n'exagère pas, qu'on dit qu'on n'est pas disponible. Tous les gens peuvent se permettre de donner 1 heure à 2. J'en fais énormément. Depuis que j'étais appelée pour ces jurys, je ne cesse d'être disponible pour coacher d'autres femmes. J'ai même créé ce qu'on appelle un incubateur à l'export, qui a eu un financement d'ailleurs de CIF. Je ne comprends pas, j'ai eu un financement de CIF des États-Unis. Et cet incubateur a permis à 20 entreprises, toutes petites entreprises, d'exporter leurs cosmétiques, leurs huiles d'argan et d'autres artisanats aux États-Unis. Donc, voilà, je crois que c'est un peu ça les recommandations que j'ai aujourd'hui. Sachez que l'innovation perd énormément par l'exclusion des femmes.
Parce que pour améliorer les vies au quotidien, il faut écouter les propositions des femmes. Des choses qui nous arrivent au quotidien, peut-être qu'un homme n'est pas au courant. La relation avec les enfants, les devoirs, les maladies des enfants et des choses. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle également a besoin, parce que ceux qui font les algorithmes, ce sont des hommes. Mon mari, demain, qui est professeur universitaire à la Fac des Sciences, demain, il est président du jury pour un projet d'intelligence artificielle, modélisation pour le virus du sida, il travaille avec les Chinois et tout ça. Et j'ai dit, le jury m'a dit, il n'y a aucune femme. Comment est-ce qu'on peut travailler sur des algorithmes faits que par des hommes? Parce que la femme peut donner énormément, et donc on est tous perdants par l'exclusion. Donc jouons tous ensemble, jouons la parité et jouons la discrimination positive. Merci, et je suis là pour des questions-réponses.